présence. Merci d'être là. Le Seigneur t'a encore qualifié pour passer un moment agréable, pour que nous puissions ensemble célébrer, le louer, le magnifier. Amen. 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 De tous les jours de la semaine, avant, on pouvait penser que c'était vendredi. N'est-ce pas? Parce que tu sens que le week-end arrive. Ah, mais là, la grâce a changé tout. Le dimanche, c'est le jour où nous très contents parce que nous avons des frères et des sœurs et ensemble nous allons les célébrer. Amen. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre séminaire, les ennemis de la grâce. La grâce est attaquée. Nous parlons de la grâce, cependant, nous n'arrivons pas véritablement à voir cette grâce-là se proliférer dans notre vie. C'est la parole de Dieu qui ne dit pas la vérité, c'est notre vie qui ne dit pas la vérité. L'erreur se trouve où? Et c'est comme ça que nous avons nommé ce séminaire-là les ennemis de la grâce. Parce que la grâce, elle est là, mais il y a des ennemis. Et ces ennemis-là viennent pour contrecarrer cette grâce-là dans notre vie. Et c'est comme ça que on fait toujours un rappel, parce qu'il y a des gens qui nous prennent en cours. Le premier, c'était l'équilibre. Si tu crois véritablement doctrinal que la grâce est avec toi, il y a lieu de se lever, déposer des dossiers. Il y a lieu de se lever, aller demander de l'emploi. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a une touche qui t'accompagne. Et c'est cette touche-là qu'on appelle la grâce. Amen. Et non pas rester à la maison. Ah non, la grâce de Dieu, elle est là. Non, je n'ai pas besoin de sortir. Je n'ai pas besoin de faire certaines choses pour avoir le travail. Non, non. La grâce viendra me trouver à la maison. Des 5 membres, tout fonctionne normalement. Donc il faut sortir. Nous ne sommes pas en train de dire que la grâce ne peut pas te localiser à la maison. Si la grâce peut te localiser à la maison, mais nous n'avons pas établi doctrinal que pour que la grâce puisse marcher, il faut s'asseoir à la maison. Non. Quand tu crois que la grâce est avec toi, il y a lieu de sortir et de poser des actes correspondant à la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, pour ne pas que la grâce soit vaine. Donc nous avons la capacité de rendre cette grâce-là comment? Vaine. Vaine. Alors, donc, le premier c'était l'équilibre. Le deuxième c'était la peur. La peur. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Mais tu as tellement peur. Tu as de l'argent, tu as peur d'investir. Mais si je dépose et que les gens m'écluent, je vais faire comment? Je vais tout perdre. Donc la peur peut te malmener. La peur du lendemain. Mais est-ce que je pourrais trouver quelque chose à manger demain? Est-ce que mes enfants iront à l'école? Mais pourtant la Bible déclare que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. La Bible déclare que tu reçois de sa plénitude grâce sur grâce. Mais la peur arrive à te modeler. Et c'est comme ça que tu es là. Et tu te soucies, tu te lamentes. Alors que la Bible dit l'amour parfait. Fais quoi? Bannis la crainte. Fais quoi? Bannis la crainte. L'amour. Fais quoi? Bannis la crainte. Pas l'amour que toi tu as pour Dieu. L'amour que Dieu a pour toi. Avoir la connaissance que Dieu t'aime. Et parmi vous, il y a des gens, l'amour qu'ils ont pour Dieu dépasse l'amour que Dieu a pour eux. C'est extraordinaire ça. C'est-à-dire, toi tu aimes Dieu plus que lui il t'aime. Mais bien aimé, dans la grâce, tu dois savoir que l'amour de Dieu est intense que l'amour que toi tu as pour lui. Amen. Voilà, on a fini avec la peur, on a touché un peu la honte. C'était un sentiment pénible. Pénible. Arrivé un moment, la chose la plus extraordinaire, même, c'est de demander la mort. Tellement que la situation elle est honteuse. C'est difficile pour toi. La chose la plus extraordinaire, c'est de donner la mort. Et c'est comme ça que certaines personnes même sont parties. C'était vraiment triste. Et la honte était un sentiment très terrible.
Et la honte disqualifie les leaders. Surtout les leaders. Lorsque il y a une information qui circule sur toi, c'est difficile de prendre le micro et prêcher. Parce que tu as honte du regard des gens. Et c'est comme ça que l'apôtre Pierre, il a juré par imprécation qu'il ne connaissait pas Jésus. Quand Jésus-Christ est venu, il a appelé spécialement à dire à Pierre et à mes frères. Donc il fallait le mettre un peu à part pour lui faire comprendre, Pierre, malgré que tu m'as régné. Mais le programme que toi et moi on a tracé, pied sur pied, je bâtirai. Non, on n'a pas encore changé. Toi et moi, on va ensemble. Hein? S'il n'avait pas fait ça, ça allait être difficile pour lui. Je soupçonne même pendant que les apôtres sont ensemble, s'il veut parler, toi, il faut arrêter de parler. C'est pas toi qui as régné, lui mettre ici là. Donc c'était important. Et qu'il lui fasse appel pour dire, mon gars, t'inquiète pas, on est ensemble. Amen. Amen. Et surtout pour nous qui prêchons le message de la grâce. Les gens pourront venir vers toi pour te dire que tu n'es pas amour. Et si tu ne fais pas attention, ça risque de te toucher et tu ne pourras plus prêcher. Mais il faut savoir que c'est le Seigneur, ce que le Seigneur dit de toi, qui est important, arriver à un niveau de la vie. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi, mais c'est ce que le Seigneur dit de toi. C'est ça qui va te propulser. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Après, nous avons vu le troisième qui était le quatrième. L'égocentrisme. On a eu beaucoup de retours qui intéressent. Ah, j'ai posé même des questions. Ah, donc vous suivez. Ah non, nous sommes là, on est dans l'ombre. L'égocentrisme, vouloir se mettre au centre. Il est tellement pernicieux parce qu'il est tellement pernicieux. Tu peux être égocentrique et ne pas savoir. Faire le croisement avec ta personne. Je vais gêner pour débloquer cette situation. Le fait de vouloir te mettre au centre, tu es une personne égocentrique. Tu dois faire de Christ ton centre. Rien que Christ. Si tu prends autre chose, tu prends ton pasteur pour ton centre, non, c'est pas normal. C'est comme ça que le diable vient de communiquer sa nature. Parce que lui-même, c'est ce qu'il aime, se mettre toujours au centre. Et c'est comme ça qu'il dit pour ta bénédiction, sois au centre. Voici ce que tu dois faire. Et quand tu fais ça, tu auras. Donc c'est toi maintenant qui es où ça? Au centre. Pour la sanctification. C'est ce que toi tu dois faire. Alors que la sanctification, c'est de faire Christ notre centre. Pour la rédemption, c'est de faire Christ notre centre. Pour la guérison, on doit faire de Christ notre centre. Et c'est comme ça que nous disons la sainteté. C'est de faire de Christ ton centre. Lorsque tu fais de ta personne le centre, c'est l'égocentrisme. Mais nous sommes dans le christocentrique. Nous sommes dans le christianisme. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un cinquième ennemi. La culpabilité. Amen. Je pense que chacun de nous pourra donner son opinion. Quel est l'ennemi le plus dangereux? Mais moi, pour ma part, la culpabilité est l'ennemi le plus dangereux. Il est très, très dangereux. C'est-à-dire celui-là même qui peut te faire fuir la présence de Dieu. À grande échelle, tu fuis même. Non. C'est des sentiments qu'on a lorsqu'on a commis une faute. Lorsque tu as commis des impairs dans ton esprit, dans ta conscience, ça t'assaille. Parce que tu es coupable de quelque chose. Au niveau de ton esprit, c'est là. Il est présent dans ton esprit. Amen. Nous allons prendre Lévitique, chapitre 5, le verset 6. Et dit, puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis. Une femelle du menu bétail
une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Amen. Amen. La culpabilité, c'est par rapport à la conscience, par rapport aux fautes commises. Lorsque tu te sens coupable, tu peux transgresser une loi parce que tu sais que tu l'as transgressé, mais tu es coupable dans ton esprit. Il y a le sacrifice pour le péché, mais il y a aussi pour la culpabilité. La culpabilité, c'est au niveau de l'esprit, au niveau de ta conscience. Amen. Tu es conscient que tu viens de transgresser une loi, tu es conscient que voilà, il y a cette chose-là qui t'assaille dans ton esprit, au point où tu n'arrives pas véritablement à te mouvoir. Et c'est difficile. Et ça peut être non-assistance d'une personne en détresse, la personne elle est morte, et ça te suit dans ton esprit. Ah, mais c'est toi qui as tué le gars là. Si tu étais là, peut-être les choses allaient être meilleures. Et ça peut se tendre sur plusieurs niveaux. Par rapport à ton boulot, peut-être tu n'es pas venu à l'heure, ou bien tu es tombé malade, quelque chose comme ça. Et ça t'assaille. Et tu es là, ce sentiment-là te bousille la tête. Et c'est difficile. Mais, je dis que la culpabilité, elle est tellement dangereuse que pour moi, je la qualifie, tu sais, c'est le sommet même des ennemis de la grâce. Pourquoi? Parce que les prédicateurs même utilisent la culpabilité comme un moyen pour gagner des âmes. Mais pourtant, c'est un mensonge. C'est-à-dire, des serviteurs de Dieu, ceux qui sont là au nom de Christ, vont utiliser l'âme du diable pour pouvoir gagner des gens. Ce n'est pas la vérité de l'évangile. C'est en cela que j'estime que cette culpabilité-là, mais elle fait peur. Cette culpabilité-là, mais elle fait peur. Utiliser la culpabilité comme un moyen de gagner des âmes. C'est pas normal. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la parole qui fera de toi un enfant de Dieu, c'est la parole qui tourne autour de la personne de Christ. Et non pas la parole qui tourne au milieu du diable. Mais nous arrivons à un niveau des prédicateurs, des gardiens du temple, du message de Christ. Mais nous arrivons à laisser ce Christ-là et nous prenons la culpabilité pour pouvoir gagner certaines personnes. C'est un mensonge. Par exemple, tu peux aller à l'évangélisation, mais tu es un voleur. Tu es un malhonnête, mais tu iras en prison. Mais Dieu te réserve l'enfer. Toi, quand tu meurs net, il n'y a pas d'escale. C'est directement en enfer. Et pour toi, lorsque tu seras en train de dire ça aux gens, ayant la peur, ces personnes-là vont venir accepter Jésus-Christ. Non, mais nous ne devenons pas enfants de Dieu parce que nous avons peur de ne pas aller en enfer. Mais nous devenons enfants de Dieu parce que nous avons connu la bonté de Dieu. Donc, utilisez la culpabilité comme un moyen pour gagner les autres. Ce n'est pas la vérité de l'évangile. C'est un grand mensonge. Et c'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui peuvent bien évidemment accepter le Seigneur, mais au contact de ce qu'ils entendent, mais ils préfèrent rester dans le monde dans lequel ils se trouvent. Tu vois une personne qui passe son temps à mentir, à voler, à griger. Mais toi, tu viens lui dire, voici tout ce que tu veux, tu vas partir en enfer. On ne peut rien faire pour toi. Donc, comme il est conscient que lui doit partir en enfer, il dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, c'est-à-dire si je me comporte mal, si je vole, j'irai peut-être à l'orphelinat, faire des présents. Et puis voilà, peut-être les bons œuvs vont crier aussi en ma faveur le jour que je vais mourir. Et d'autres même vont laisser peut-être une cagnotte pour faire des demandes de messe. On ne sait jamais
qu'on va faire de demi, de messe, de rivière, à chaque fois, ça va aller. Peut-être je serai sauvé. Parce que dès que tu as pointé la profondeur du péché de l'individu, il est conscient qu'il ne pourra jamais atteindre ce niveau de sainteté. Il est conscient. Mais pourquoi? Parce que tu ne fais que mettre la réalité de la mort devant lui. Donc il ne peut pas. Je préfère vivre. Parce que si je m'hasarde à devenir chrétien comme toi, mais je ne pourrais pas avoir cette vie dont tu parles. Donc je préfère rester dans mon monde et essayer de poser de bonnes actions demain. Et peut-être Dieu va me sauver. Et c'est comme ça que certaines personnes prennent la culpabilité pour quelque chose. Mais c'est des mensonges. Prenons Romains chapitre 2, le verset 4. La Bible dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Qu'est-ce qui pousse un homme à la repentance? C'est la bonté de Dieu. Lorsque tu seras en train d'entendre la parole de ce que Christ a fait pour toi, avoir la révélation de la bonté de Dieu. Et c'est ça qui va te pousser à changer d'idéologie. C'est ça qui va te pousser à changer ta manière de croire. C'est ça qui va te pousser à te détourner d'une vie médiocre pour une vie excellente. Mais lorsque tu seras en train d'écouter quoi? La bonté de l'Éternel. Et non pas la peur d'aller en enfer. Il dit c'est la bonté de l'Éternel qui pousse donc à la repentance. Mais certaines personnes pensent que c'est lorsque tu vas accabler cette personne-là dans sa conscience, en lui parlant avec une profondeur de péché, que cette personne aura la conscience de venir maintenant s'abandonner à Christ. Non, c'est lorsque tu vas entendre que Dieu est bon. La Bible nous dit là-bas dans 1 Pierre, si vous avez goûté que Dieu est bon, venez. Mais ce qui va t'attirer à l'accepter, c'est de savoir qu'il est bon. C'est pas de savoir que tu iras en enfer. Parce que si toi tu es venu en Christ de peur de partir en enfer, le jour que l'enfer ne va plus exister, mais bien aimé, tu ne vas plus venir à l'église. Je vais venir faire quoi? L'enfer n'existe plus. Donc ce n'est pas de l'amour. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, mais ces personnes-là ne sont pas des enfants de Dieu. Parce qu'on ne devient pas enfant de Dieu parce que nous avons peur d'aller en enfer. Mais nous devenons des enfants de Dieu parce que nous connaissons l'amour de Dieu. Et c'est ça qui est la bonté de l'Éternel. Est-ce que tu es conscient de la bonté de Dieu? Est-ce que tu es conscient? Parce que si aujourd'hui tu parles au nom de Christ, ce qui t'a poussé à accepter le Seigneur, c'est sa bonté. Est-ce que tu es conscient qu'il est bon? Est-ce que tu es conscient qu'il est bon? Jésus ne prendra jamais la culpabilité pour te gagner. Il dit, je ne suis pas venu pour vous condamner, je suis venu pour vous sauver. C'est le diable qui condamne, mais lui, il est venu pour sauver. Donc si toi, Christ vit en toi, tu ne peux pas venir prendre la culpabilité pour pouvoir gagner certaines personnes. Non, il dit qu'il n'est pas venu pour condamner. Toi qui tu es pour condamner les autres, tu dois révéler la parole de l'amour, de la bonté de Dieu pour gagner des personnes. Et non pas le montrer à chaque fois la profondeur de leur péché. Ils sont conscients qu'ils sont des pécheurs. Ils sont conscients. Dieu tout en haut du ciel, mais il savait que l'homme était des impies. Donc quand il va descendre, il ne vient pas pour révéler que vous êtes des pécheurs, mais il vient révéler la bonté de Dieu. Et c'est ça que nous devons révéler. Et non pas créer un sentiment de culpabilité dans l'esprit des gens. Et c'est comme ça que nous arrivons à chasser les gens. Nous nous plaignons que les gens ne donnent pas leur vie au Seigneur. Mais le message qui doit pousser ces personnes-là à accepter Jésus n'est pas prêché. Nous sommes là au nom du diable. En train de parler seulement que de la colère de Dieu. En train de parler seulement que de la chose des choses. Non. Si mon pied
était dans la barque. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, le maître était en train d'enseigner. Il va dire, Simon Pierre, jette le filet de ce côté-là. Il dit, maître, j'ai fait ça, je suis fatigué. Bon, il n'y a pas de problème, je vais jeter. Et il jette le filet. Il va prendre une quantité industrielle de poissons. Et quand il commence à toucher le filet, il voit que c'est plein. Il va s'abaisser. Il va dire, arrêtez-moi parce que je suis un pauvre pécheur. Qu'est-ce qui a précédé sa repentance? Est-ce un jugement? Est-ce une condamnation? Qu'est-ce qui a précédé cette repentance-là? C'est la bonté. C'est la bonté. Dieu a manifesté quelque chose. Et il a vu beaucoup de poissons. Et quand il a regardé, dans son esprit, il avait déjà douté. Parce que quand le maître lui a dit, j'ai dit, on a jeté toute la nuit, arrêtez ça. Et quand il a touché la quantité du poisson, il s'est abaissé. Il dit, pauvre pécheur que je suis. Mais qu'est-ce qui a précédé l'action? C'est la bonté de l'Éternel. Lorsque tu vas connaître combien de fois Dieu est bon, ta vie sera impactée par cette bonté-là. Et c'est ça la vérité de Dieu. Et c'est comme ça que, mes bien-aimés, nous qui avons reçu le Seigneur, nous, sur qui il va se poser pour annoncer l'évangile, nous qui avons reçu ce ministère de la réconciliation, on ne peut pas prendre la culpabilité pour malmener des gens. On ne peut pas prendre la culpabilité pour amener les gens à Christ. Donc arrêtez ça. Parlons toujours de la bonté de Dieu. Les gens ne savent pas que Dieu est bon. Ils n'ont pas la conscience de savoir que Dieu, il est extrêmement bon. Longtemps, ils ont donné à Dieu des titres qui n'est pas. Mais aujourd'hui, il faut savoir que Dieu, il est bon. Tu t'imagines une personne qui a passé tout son temps à violer. Il est au bâtiment. Et tu viens lui dire, mon frère, tu t'aimes. Mais il va te dire, arrête de dire des âneries. Dieu peut aimer tout le monde. Mais moi, il ne peut pas moi m'aimer. Mais si tu arrives au moyen de la parole de Dieu à convaincre cette personne qui est en face de toi que Dieu l'aime, bien aimé, tu auras gagné une personne parce qu'il va accepter le Seigneur. Mais tu vas voir une personne qui est enracinée, fondée dans ce qui est mauvais depuis qu'il est né. Et tu vas lui dire que toi tu appartiens à l'enfer. Il dit, je sais. C'est pour ça que je vais bien mériter l'enfer parce que je vais faire ça correctement. Mais c'est toi-même qui le pousses encore à commettre des actes atroces. Nous devons prêcher la bonté de Dieu. Mais les gens sont toujours sensibles quand tu parles. Voilà, il a dit la vérité. Voilà, il faut. Non. Bien aimé, ce n'est pas venir relater ta mauvaise vie qui va te pousser à changer. Mais c'est de connaître que Dieu est bon qui va te pousser à changer. Et c'est ça. Et là encore, c'est bon, ça va. Mais ça devient difficile lorsque nous rentrons véritablement dans le christianisme. Tu as accepté Jésus-Christ. Rappelle-toi le jour où tu l'as accepté. Ton cœur était dans la joie. Au point où rien ne pouvait rivaliser cette joie qui était dans ton cœur. Tu étais dans une joie à l'extrême. Tu ne voyais que le Seigneur. Mais aujourd'hui, à cause de certains prédicateurs, à cause de la foi, de la culpabilité de l'ennemi qui est dans ton esprit, ils sont arrivés à un niveau où tu as perdu cette joie-là. Tu acceptes le Seigneur. Tu étais dans une joie à l'extrême. Mais ils sont venus avec des paroles. Et ils t'ont décontinué. Cette joie d'appartenir au Seigneur n'est plus là. Pourquoi? Parce que la culpabilité t'a salé. Le diable viendra avec des paroles dans le but de te convaincre que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que si tu étais un enfant de Dieu, mais cette chose-là, tu n'allais pas la commettre. Et c'est comme ça qu'il arrive à te manipuler avec la culpabilité au point où tu es découragé. Mais prier, tu ne peux plus prier.
veux lever la voix vers le trône de Dieu, la parole a vient, toi tu es sérieux. Attends, pas. Toi tu veux prier, est-ce que tu t'es passé? Arrête ça. Arrête. Prenons Romains chapitre 8. Verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Il n'y a plus de... Mais il y a des choses, même quand tu les vois, c'est comme si tu n'as jamais vu ce texte-là. Et quand même tu réalises, tu relis encore, la culpabilité vient mettre en doute ce verset-là. La Bible dit clairement, il n'y a donc aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Tu finis de lire, mais tu ne peux pas prier. Parce que la culpabilité est là. Et te rappelle tout ce que tu as fait depuis hier, avant-hier. Et ça fait que tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à prendre des décisions. Et c'est comme ça que ça commence à te malmener au point où tu ne vas plus à l'église. Ça te malmène jusqu'à ce que tu vas à la boisson. Ça te malmène jusqu'à ce que tu deviens ivrogne. Ça te malmène jusqu'à ce que tu prennes la drogue. Et arrivé un moment, tout ce que tu as pris commence à revenir comme un problème de santé pour toi. Ça te fortifie dans ta croyance en disant effectivement Dieu est en colère contre moi. Ça cause de ça, je suis malade maintenant. Alors que ce n'est que la conséquence de ce que tu as fait après. Et tu es là maintenant vraiment. Ce que j'ai fait là vraiment, c'est pas. Dieu me convainc ça par cette maladie que j'ai. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu cherches maintenant à faire des grosses choses pour obtenir le pardon. Bien aimé. C'est en cela que je dis qu'elle est très dangereuse. Parce que ça te ravit même le jour de ton acceptation, le jour que tu as reçu le Seigneur. Cette joie qui était dans ton cœur, la culpabilité venait enlever ça. Et tu restais comme ça, plat. Mais pourtant la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en... Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en... Tu sais, tu peux donner au diable le nom que tu veux. Peut-être chez toi, Mami Wata, d'autres peut-être Sirène des eaux, l'autre c'est lui qui... Mais il y a des mots que le Seigneur lui-même nous a donnés. Prenons Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Il dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Il y a des mots, il faut les garder. Lorsque nous sommes en train de parler de Satan, nous sommes en train de parler d'accusateur. C'est lui l'accusateur. Jésus-Christ n'est pas l'accusateur. Lorsque nous sommes là au tribunal, dans une cour, il y a le procureur, celui-là même qui défend l'État, les biens de l'État, celui-là même qui vient montrer que tu as commis des choses. Le procureur vient démontrer par A plus B que toi tu es un bandit. Maintenant il y a celui qui est à côté qu'on appelle avocat. Lui il vient pour te dédouaner. Lui il vient pour te dire, que cet individu-là c'est un bon gars. Il ne doit pas aller en prison. Et cet avocat-là c'est qui? C'est Jésus-Christ dans ta vie. Donc dans la cour, dans la Bible, l'accusation, on se retrouve en même temps dans un palais. On se retrouve dans un tribunal. Et dans le tribunal, qui accuse? Ce n'est pas l'avocat qui accuse. Qui accuse dans le tribunal? C'est le procureur. Et spirituellement parlant, celui qui accuse, c'est l'accusateur. Et l'accusateur, c'est Satan. C'est lui l'accusateur. Mais il se base sur quoi pour venir accuser quelqu'un? Il va se baser sur la loi de Dieu. Il va se baser sur la loi de Moïse pour venir t'accuser. C'est sur la loi de Moïse qu'il vient pour t'accuser. Voilà pourquoi, pour éradiquer la culpabilité,
C'est quoi la justice de Dieu? Si tu n'as pas la connaissance de la justice de Dieu, tu ne pourras jamais éradiquer la culpabilité dans ton esprit. Si tu n'as pas la conscience de comment est-ce que Dieu justifie les gens, bien aimé, la culpabilité ne pourra jamais quitter ta conscience. Il est important, mes bien-aimés, de connaître comment Dieu justifie. Quelle est la justice de Dieu? Parce que c'est parce que tu ne connais pas la justice de Dieu que le diable te malmène dans ton esprit, dans ta conscience. Il te malmène parce que tu n'as pas d'information. Parce que tu ne connais pas comment est-ce que Dieu déclare une personne juste. Parce que si tu savais comment Dieu déclarait une personne juste, jamais le diable allait venir te manipuler. C'est quand tu n'as pas la conscience de ça que le diable viendra pour te manipuler. Qu'est-ce que Hébreu nous dit? Hébreu nous dit, approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi du trône que tu ne mérites pas. Mais le diable vient à chaque fois dans ton oreille pour te dire que tu ne mérites pas. Mais bien évidemment, s'il vient te dire que tu ne mérites pas, c'est en cela que ce trône-là qu'on appelle le trône de la grâce. Pourquoi? Parce que tu ne mérites pas. Faveur imméritée. Et c'est en cela que le Seigneur dit, approchez-vous du trône de la grâce pour recevoir. Donc, même si le diable vient t'accuser pour dire que tu es un fautif par rapport à tout ce que tu as fait, tu ne peux pas recevoir les bénédictions. Il faut dire oui, si c'est ça, je suis d'accord avec toi. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a qualifié pour recevoir cette bénédiction. Le Seigneur Jésus-Christ m'a qualifié pour parler à mon Père. C'est lui qui m'a fait habiter les lieux inaccessibles. Dans cette lumière, c'est lui, effectivement, c'est lui qui m'a fait pénétrer. Et non pas cette information-là qui va t'enlever, te retirer de ton adoration et de ta louange. Bien aimé, il est important de connaître la justice de Dieu. Parce que si tu connais, bien aimé, tu es délivré de toutes choses. Quand tu connais, la culpabilité ne pourra jamais venir t'assaillir. Jamais. Même quand tu as commis des impairs, la culpabilité ne pourra jamais venir t'assaillir. Pourquoi? Ce n'est pas, il y a effectivement des gens qui peuvent vivre comme ils veulent. Ils sont tellement mauvais qu'ils n'ont même pas la conscience du péché. Je ne te parle pas de ceux-là. Je te parle de la connaissance de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. De savoir que grâce à lui, tous tes péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés. C'est à voir cette connaissance-là qui fait que tu es enraciné et fondé dans la vérité et dans l'évangile. Lorsque tu n'as pas cette connaissance-là, il viendra à chaque fois te ravir ton adoration, te ravir la prière, te ravir ton moment de méditation. Au point où tu es décontinencé, tu ne peux même pas prier. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? C'est le fait de se tenir dans la présence de Dieu sans culpabilité, sans conscience du péché, sans conscience de tes impairs. Le fait de te tenir dans la présence de Dieu sans aucune condamnation dans ton cœur. C'est ça qui est la justice de Dieu. Savoir que Dieu te justifie pas à cause de tes œuvres, mais Dieu te justifie à cause de ce que Jésus-Christ a fait à Golgotha. Et il est important de comprendre ça. Parce que si tu ne comprends pas ça, le diable viendra à chaque fois pointer du doigt tout ce que tu as fait. Voici ce que tu as fait. Et c'est sur cette base-là que je te condamne. Non! Dieu ne me juge pas à cause de ce que je fais, mais il me juge à cause de ce que Jésus-Christ, lui, par moi. C'est une question de lui, pas une question de moi. Moi, je n'existe pas. C'est ce que lui, il a fait. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas voici l'agneau qui diminue, mais qui ôte
c'est disparaît. Il n'y a plus de péché. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas toi, mais il voit Jésus-Christ qui est pur, qui est saint et qui est sans péché. C'est une question d'imputation. On t'a imputé la justice. Tu n'as pas mérité. C'est un don. C'est une grâce. Il te l'a donné. Et lorsque tu as la connaissance de ça, mais rien ne pourra te raver de ton adoration. Quels que soient les impairs, nous ne sommes pas là au nom du libertinage, mais au nom de l'amour infini de notre Seigneur, d'une alliance qui est tangible, qui ne vacille pas, de ce qu'il a fait pour nous, pour que cette relation-là ne pourra jamais tanguer. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Parce que si le salut ne se reposait pas sur ça, bien aimé, ton salut allait être hypothéqué. C'est en cela que le salut est. Donc il est important, mes bien-aimés, de connaître la justice de Dieu. Connaître la justice de Dieu. La sainteté, il y a des mots lorsque vous lisez dans la Bible, vous les voyez simplement. Avant, quand j'étais un homme simple, c'est comme ça que je lisais la Bible simplement. Mais maintenant, je suis plus simple. Il y a Dieu dans mon sang. Donc ce n'est plus simple. Lorsque nous sommes en train de parler de la sainteté, c'est mettre quelque chose à part. C'est-à-dire, j'ai 10 chemises. Je prends parmi mes 10 chemises, une chemise, je mets à part. Cette chemise, elle est comment? Pourquoi? Mise à part. Ça n'a rien à voir avec la justification. Non. La sainteté n'a rien à voir avec la justification. La sainteté, c'est le fait de te mettre à part. Mais une personne seule peut commettre des impairs. C'est en cela qu'il dit, qui condamnera les élus de Dieu? C'est lui qui les justifie. En plus de la sanctification, lui vient te justifier de tous tes impairs. Lorsqu'il y a un père, lui il vient pour te justifier de ses impairs. Il y a la sanctification qui te rend saint, et il y a la justification qui vient justifier action de péché que tu as commettre. Qui accusera? C'est lui qui justifie. Tu es déjà saint. Et il vient maintenant pour justifier ça. Et c'est un père que tu as commis. Ah, quel amour. Ah, Seigneur. Ce n'est pas toi. Mais comment est-ce qu'on allait se tenir dans la présence pour te célébrer, pour te bénir, pour te magnifier? Comment? Comment, Seigneur? La justification, c'est par rapport au péché, action de péché. Parce que quand on dit le péché dans la Bible, nous sommes en train de parler de la nature. Mais quand tu vois les péchés, c'est action de péché. C'est important. Il faut comprendre la Bible. Action de péché et la nature du péché, c'est différent. Donc quand la Bible dit qui accusera, lorsque le diable viendra t'accuser, la Bible dit que c'est le Seigneur qui va te justifier. Il va te justifier. Parce que le sang qui a coulé, c'est pour la rémission de tes péchés. À chaque fois que tu fais un pas, tes péchés sont remis à zéro. Bien aimé, toi tu es contre ta réponse toujours à zéro. Toujours à zéro. Quelle grâce. Ah Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur. Le diable se servira de la loi lorsque tu n'as pas ce genre de formation pour te condamner. Non, mais ça va. Tu sais que ce mariage-là, tu ne peux pas avoir. Tu as oublié ce que j'avais hier. Non, oublie. Et tu commences à demander pardon. Eh Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Mais tu sais que ça, tu ne pourras pas avoir. Mais oublie. Tu vas passer à autre chose. C'est mieux, il faut vivre comme ça en même temps. Parce que c'est fini. C'est fini. Ton côté est épuisé. Tu as écouté de toi relation, c'est gâté, c'est fini. Passe à autre chose. Pourquoi? Lorsque tu n'as pas la connaissance, le diable viendra prendre la loi pour te malmener, pour te faire du mal. Mais il faut comprendre la justice. Il y a deux types de justice. Lorsque nous serons dans le séminaire de la justice, nous allons nous étaler dessus profondément. Mais il y a deux types de justice. Il y a la justice qui vient de l'homme et
Et il y a la justice qui vient de Dieu. Mais toi, tu utilises quelle justice? Celle des hommes ou celle de Dieu? La justice qui vient du Seigneur, elle a un langage. Amen. Elle a un langage. C'est très important que tu puisses commencer. Amen. Prenons Romains chapitre 6, le verset 14. Romains 6, 14. La Bible dit quoi? Car le péché n'aura point le pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que vous voyez la structure de cette phrase-là? Mais elle est magnifique. Il dit quoi? Reprenons encore. À haute intelligence, quoi? Ensemble. Il dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je t'annonce que tu es sous la grâce. Je t'annonce que tu es sous la grâce. Le péché ne pourra pas avoir le pouvoir sur toi. Le pouvoir du péché ne pourra pas exercer son cours sur toi. Parce que tu es non sous la loi, mais tu es sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Les conséquences de la loi n'auront pas le pouvoir sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu es non sous la loi, mais tu es sous la grâce. Christ est la fin de la loi. Bien aimé, là où Dieu, on ne peut pas localiser le mal. Parce que Christ t'a déconnecté de la loi. Mais s'il n'y a pas de loi, comment est-ce que tu vas localiser le mal? Tu vas localiser le mal où? Est-ce que vous avez compris le texte? Car le péché n'aura point de pouvoir sur toi. Pourquoi? Pourquoi le péché ne peut pas avoir de pouvoir sur toi? Et j'ai péché, je dois partir en enfer. Pourquoi le péché n'a pas de pouvoir sur toi? Pourquoi? Parce que tu ne dis pas la vérité. Je dis pourquoi? Il dit parce que vous êtes non respectés. C'est celui qui a écrit le livre de Romains, c'est un chef-d'œuvre. Ne sautez pas sur la grâce, non. Parce que vous êtes non. Il va déjà disqualifier ce qui te condamne d'abord. C'est-à-dire, même si la grâce n'existe pas là, le fait qu'il a déjà condamné ça là, on ne peut plus localiser le mal. On peut localiser le mal lorsqu'il y a une loi. S'il n'y a pas de loi, est-ce qu'on peut localiser le mal? Est-ce qu'on peut? Tu veux bien te choquer un peu? Te choquer un peu? Bien aimé, lorsque Abraham marchait avec Dieu, Dieu ne lui a jamais parlé de péché. Mais pourtant, Abraham est parti dire que sa femme n'est pas sa femme, que sa femme est sa soeur. Dieu n'est pas venu faire ce net, ça. C'est un péché si tu as fait la prochaine fois, il est de tuer. Lorsque la grâce est là, on ne parle plus de loi. La grâce, elle est active. Deux alliances ne peuvent pas fonctionner ensemble. Lorsque Abraham marchait avec Dieu, c'était un caractère de la grâce. Donc il ne pouvait pas venir s'étaler ce péché. Péché, c'est quoi? Il a menti. Mais pourtant, c'est la maison d'Abimelech qui frappait de facilité. Ça, c'est quoi ça? Et Dieu ne parle pas avec lui. Pour dire ça, c'est péché. Ce péché-là, ça veut dire quoi? Quand il n'y a pas de loi, on ne peut pas localiser le péché. Qu'est-ce qu'il fait bien de dire ça ici? Amen. On ne peut pas localiser parce qu'on t'a déconnecté de la loi. Bien aimé, on prend deux personnages. On prend Abraham, on prend David, on met les deux gars là. Et puis on prend le test de la loi. On va juger ces deux gars. Bien, on va les lapider tout à l'heure. On va les frapper. Parce que les deux gars ne peuvent pas tenir devant la loi. Si on prend ces deux, il va appeler Abraham le père de notre
On le fait asseoir. Père Abraham, c'est bon. Le roi David, l'homme, c'est l'homme. Viens t'asseoir. Et puis on prend la loi. Et puis on veut. Les deux là, ils sont foutus. Ils sont cuits. Lorsque nous marchons avec le Seigneur dans cette alliance de grâce, on ne peut pas localiser le mal. On ne peut pas localiser le mal. Mais nous maintenant, nous sommes soumis à une loi. C'est la loi de l'amour. Pas la loi de Moïse. Nous avions été déconnectés de la loi de Moïse et connectés à la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est quoi? C'est l'amour. Donc le diable ne peut pas venir prendre la loi de Moïse pour te condamner. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas. La Bible dit que Christ est la fin de la loi. Prenons Romains chapitre 8, le verset 22. Romains chapitre 3, le verset 28. Prenons Romains chapitre 3, le verset 22. Quand nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, quand nous pensons que l'homme est justifié, car nous pensons que l'homme est justifié. Je prends une autre version. Je pense que cette version sera encore très, très, très intéressante. Il dit, voilà donc ce que nous affirmons. L'homme retrouve sa vraie position vis-à-vis de Dieu. Il est déclaré juste, non pas en accomplissant les œuvres qui exigent la loi. Est-ce que vous avez compris? Je reprends. Romains chapitre 3, le verset 28. D'abord, je lis en second. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Je prends une autre version. Voilà donc ce que nous affirmons. L'homme retrouve sa vraie position vis-à-vis de Dieu. Il est déclaré juste, non pas en accomplissant les œuvres qu'exige la loi. Dieu déclare une personne juste lorsque cette personne-là a la foi en Jésus-Christ. Voici la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est de faire de Christ ton centre. La justice de Dieu, c'est d'avoir foi en l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas justifiés, nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas saints parce que nous avons accompli la loi de Moïse. Non. Aucune personne ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est en cela, le diable ne peut pas venir prendre la loi pour te culpabiliser. C'est comme ça que tu peux être là. Tu as peut-être commis des impairs. Tu réalises que l'acte que tu as fait n'est pas correct. Et si tu as offensé ton frère, va vers ton frère et présente-lui des excuses. Et tu retournes. Pour ce qui existe de toi et ton père, la chose, elle est déjà réglée par Jésus-Christ de Nazareth. Elle est déjà réglée. Est-ce que vous croyez en ça? Prenons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Deux Corinthiens 5, 21. C'est comme ça que quand tu goûtes que tu es bon, mais ça te donne envie de l'accepter. Cette vie éternelle ne se repose pas sur toi, mais ça se repose sur lui seul. Et c'est comme ça que c'est l'amour qui va te transformer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont venues à l'église,
avec leur capacité, pensant obtenir le ciel avec ce qu'ils vont faire. Bien aimé, il faut voir. Aucune personne n'a pu observer la loi. Aucune personne. Abraham, David, aucune personne. Même Moïse, aucune personne n'a pu observer. Aucune. Donc ça sera vraiment prétentieux de ta part pour dire que toi, tu vas observer la loi pour devenir juste. Mais waouh, mais c'est impressionnant. Et même si tu arrivais même à accomplir tous les 613 lois, mais dans les 613 lois, il faut avoir foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu es déjà condamné. Il faut faire l'Église ensemble. Romains chapitre 2, Corinthiens 5, 21. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Hein? La Bible n'a pas dit c'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir pécheur. Non. Il n'a pas dit il a fait devenir pécheur. C'est-à-dire, il a fait le péché là. C'est ce qu'il est devenu. C'est-à-dire, même quand tu veux confesser ton péché, c'est quoi que tu dois confesser? C'est Jésus qui est devenu ton péché. C'est-à-dire, même quand tu as commis des impairs et que tu entres là, c'est que tu dois confesser de ta bouche. C'est Père, je te rends grâce parce que tu m'as pardonné. Oh, comme est-ce que tu es bon. C'est Christ qui est devenu ton péché. Il s'est fait pécher. Est-ce qu'il faut comprendre ça? Jésus. Il s'est fait. Lui qui n'a point connu le péché. Il n'a point connu le péché. Le péché que nous avons par héritage, il n'a pas connu. Le péché que nous avons par action de péché, il n'a pas connu. Il dit celui qui n'a point connu, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Merci. Merci. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est une vie qui a été échangée. Amen. Exactement ça. Pas changée. Échanger. Échangée. Je prends ta place, je ne prends ma place. C'est ça. Comment tu as localisé le péché? Il est là-bas à la croix. Il est là-bas à la croix. C'est là-bas qu'il est. Échangé. Il a pris ma place. Et je suis devenu justice de Dieu en lui. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Peut-être qu'il a touché le plafond. Tu ne comprends pas. Toi, tu es là. Et lui, il est là. Hein? Toi, tu passes ici. Et lui, il passe là-bas. C'est fort. Échange. Pas changer. Il a pris ta place. Tu as pris sa place. Mais comment est-ce que le péché va? Comment est-ce que le diable viendra pour créer la culpabilité dans ton esprit? Par quel moyen? Par quel moyen? Lorsque tu comprends la loi de l'imputation, lorsque tu comprends la loi de l'imputation, Dieu t'a... Oh Seigneur. Il va utiliser encore Abraham pour expliquer la justice. Il dit Abraham a cru et la justice lui fut Imputée. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? S'il y a une personne, quand je vois souvent les mères, papa, dans ma famille là on ne se marie pas. Papa, dans ma famille on ne peut pas faire enfant. Papa, dans ma famille là vraiment c'est difficile. Bien aimé, s'il y a quelqu'un sur cette terre là qui devait être possédé dans sa vie, maman, tu sais c'est qui? Abraham. Son père avait au moins 1000 dieux. Est-ce que toi ton papa a 1000 dieux? Est-ce que toi ton papa avait 1000 dieux? Mais Abraham était fils d'un féticheur. D'un dernier cri de féticheur. Mais lui, il n'avait pas de lien. Lorsque la grâce arrive,
les liens vont à la maison. C'est fini. Ils vont retourner là où ils sont partis. Ils vont retourner là où ils sont venus. Les frères, ce n'est pas un gars qui vient jouer. Le gars, il vient, il prend la première place. Il n'est pas la seconde place. Il n'est pas la troisième place. Il a la première place. Et tout ce qui est malédiction, tout ce qui est lié, tout ce qui est libation, toutes ces choses-là, ils vont prendre les bagages et ils vont fuir de ta maison. Ils vont fuir de ton organisme. Ils vont fuir. Là où toi tu vas pointer les pieds, toutes les choses qui vont crier en ta faveur, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Le péché de tes arrière-grands-pères n'auront pas de pouvoir sur toi. Les adorations qu'ils ont fait n'auront pas de pouvoir sur toi. Toi-même, tu es rentré dans le sacrifice. Ce que tu as fait hier n'aura pas de pouvoir sur toi. Parce que tu n'es pas sur la loi, mais parce que tu es sur la grâce. Oh, la grâce scandalise mon corps. Oh, la grâce, tu me fais du bien. Tu m'as qualifié lorsque les gens m'ont disqualifié. Tu m'as qualifié, Seigneur, lorsque les gens m'ont méprisé. Mais toi seul, tu m'as qualifié. Là où il y avait des incapacités, toi, tu es devenu ma force. Là où je ne pouvais pas devenir juste, tu es devenu ma justice. C'est le travail de la grâce. Et quand tu comprends l'amour infini de Dieu, tu vois le péché, mais tu dis, mais je n'ai même pas envie d'aller commettre, mais parce que tu pèches. Dieu est trop bon. Parce que l'amour viendra dans ton cœur. L'amour viendra dans ton cœur. De savoir que Dieu est tellement bon que tu ne vas même pas chercher à rentrer dans beaucoup de compromissions. Non, du tout. Les gens pensent que lorsque nous sommes en train de révéler l'amour de Dieu, nous sommes en train de pousser les gens au péché. Je prends l'exemple sur ma vie. Mais j'étais chrétien il y a longtemps. Mais jamais j'ai été pasteur. En 2013, j'ai donné ma maison au Seigneur pour la prière. Avant que les gens viennent prier, je fumais. Mais ce qui m'a poussé à changer radicalement, c'est lorsque j'ai connu la grâce de Dieu. C'est une grâce qui me dit que tous mes péchés sont pardonnés. Donc normalement, je dois même vivre même dans... Mais c'est là que tout ça a disparu. Au point où je ne pouvais pas imaginer que moi j'allais être pasteur. Mais c'est sa grâce qui me qualifie. Bien aimé, l'amour sera tellement dans ton cœur que ça te donnera la force à devenir des prédicateurs. L'amour du Seigneur sera tellement fort que ce que tu ne pouvais pas faire hier, tu le feras aujourd'hui. Moi, dans mon cursus scolaire, je n'ai jamais fini un bouquet. Mais aujourd'hui, je suis devenu un libraire, j'ai une bibliothèque chez moi à la maison. L'amour te donnera la force de faire le péché. Et non pas la culpabilité qui va te donner la force pour vaincre le péché. C'est l'amour de Dieu dans ton cœur qui te donnera la force pour vaincre le péché. On a dit aux gens, si tu as du cœur avant de tuer, il y a pas de problème. Ils sont allés. Ils ont fait tue-moi. Ils ont dit aux gens, la loi n'a pas changé une personne. Hébreu dit à cause de son inutilité. La loi n'a pas pu transformer une personne. Ça m'étonne de voir certaines personnes. Non, la loi. Qu'est-ce que la loi t'a apporté? La loi est venue révéler que tu es un maudit, tu es un fautif, on va te foutre en prison. C'est ce que la loi est venue te dire. Non, moi je prends la loi. Non, qui ne s'est pas venu par la loi? Mais pourtant, il dit que Christ est là pour la justification de celui qui. Maintenant, si tu es sur cette terre, que tu décides d'aller voler, le péché par rapport au Seigneur, ce n'est pas en fonction de ton acte que tu es pardonné, c'est en fonction de ce que Jésus-Christ a fait que tu es pardonné. Cependant, il y a une loi sur la terre qui dit que si tu voles, on te met en prison. Cette loi de Jésus-Christ, ça ne marche pas entre et toi.
deux et toi, ça marche, c'est pas Jésus-Christ. Là-bas, la loi, elle est active. Donc, c'est normal que tu partes en prison. Mais de toi, Dieu, à nous là, tu es pardonné. Et si tu es un gars qui sais papillonner, tu es fort, c'est toi qui es le don géant, que tu tombes toutes les beaux. C'est même si tu as chopé, si tu as beaucoup de maladies qui sont bizarres, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est ce que toi-même tu allais prendre. Mais par rapport à Dieu, tu es pardonné. Tu es pardonné. J'ai dit que tu es pardonné. Pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de Jésus-Christ. Mais tu vas payer cash. C'est comme ça que vous pouvez voir des gens qui meurent vite. Mais ce sont des enfants de Dieu, mais ils meurent vite. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit que celui qui se livre à une personne pour lui obéir, il devient esclave de la. Donc si tu te livres au diable, tu deviens esclave Dieu. C'est comme ça qu'il te donne souvent des maladies. Mais ce n'est pas Dieu. Pourquoi vous voulez mettre ça sur lui? Pourquoi? Pourquoi vous voulez mettre ça sur lui? Hein? Ne mettez pas sur lui. Donc nous devons comprendre que nous avions été véritablement pardonnés en Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu a été pardonné sérieusement. Parce que le problème qui est là, c'est que si tu dois porter encore ton péché, Christ est mort, hein? Christ est venu mourir pour nous, pour que nous puissions être justes et parfaits, n'est-ce pas? Maintenant, si moi on dit que pour ce péché, j'ai péché qu'il va en enfer, donc Christ est mort pourquoi? Il est mort pourquoi? On considère que Christ est venu mourir, non? C'est comme, moi je prends ma fille, j'ai dit bon, Chili et moi je ne veux pas qu'il y ait pas là. Donc je sacrifie ma fille pour que lui et moi on soit à vie ensemble. Et puis demain, il me parle mal, il dit ah bon, tu vas parler mal. Bon, il parle plus de toi. C'est qui il parle de qui? Je n'ai pas considéré. Si tu savais que tu n'avais pas parlé de la tu vas saluer où là? Non, si tu savais que le gars là, si tu parlais, est-ce que tu. Non. Donc si aujourd'hui tu es condamné, c'est parce que ça veut dire que Dieu balaie du revers ce que Jésus-Christ a fait. Quelle atrocité. Ah, quelle difficulté. Dieu t'a pardonné pour Jésus-Christ. Ce n'est pas lui qui te condamne. Non. C'est ta conscience qui te condamne. Et par rapport à ta conscience, nous venons te rappeler ce matin que tu as été pardonné. Amen. Tu es pardonné. Mais regarde. La Bible dit approche-toi du trône de la grâce. Mais si tu es malmené par un sentiment de culpabilité, est-ce que tu peux t'approcher avec assurance? Il dit approche-toi avec quoi? Quelqu'un qui a l'assurance, c'est parce qu'il sait que voilà, son père est là, ils vont voilà, discuter. Mais toi tu es là comme ça. Hey, ça n'a rien fait comment? Attends d'abord, il y a plus pour demander pardon pour il a fait ça d'abord. Mais tu ne marches pas avec assurance. Mais pourtant le Seigneur dit viens avec assurance. Ou que Dieu ne sait pas que toi tu as pu commettre des effets. Il ne sait pas. Il dit viens du trône de la grâce. Parce que quand il dit viens du trône de la grâce, ça veut dire viens du trône de ce que tu ne mérites pas. La grâce, ça veut dire faveur imméritée. Viens t'approcher du trône de ce que tu ne mérites pas. Donc si je ne mérite pas, c'est que quoi? Hein? C'est que sur moi j'ai commis des épées. Mais je ne viens pas sur la tanière de mes œuvres. Je viens sur la tanière de ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est ça qui me fait introduire dans le sein de Dieu. Tu approches-vous. C'est ce qui m'a dit là-bas. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Enfin, d'obtenir quoi? Miséricorde. Donc ça veut dire que lorsque nous venions, on était dans quelle situation? Pour obtenir quoi? Mais lorsque vous voyez comment est-ce que le diable est mauvais, c'est là que quand tu commets des péchés, non, c'est pas la peine de partir vers le Seigneur. Non. C'est trop grave.
Pourtant, il dit, viens pour obtenir miséricorde. Maintenant, je dis, non, parce que tu as péché, il ne faut pas communier. Non, non, non. Parce que vous voyez ce qu'est la religion. On dit, approche-toi pour obtenir. On dit, non, parce que tu as péché, ne viens pas. Dieu dit, parce que tu as péché, viens. La religion dit, non, parce que tu as péché, ne viens pas. Approchons-nous donc avec assurance du tour de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Vous trouvez quoi? Avec immérité. J'aimerais que nous puissions acclamer le roi des rois. Nous pouvons acclamer la grâce, le sacrifice. Il est notre substitut. Il a pris notre place. Il est notre justification. Il est notre sanctification. Il est tout pour nous maintenant. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui n'as pas regardé à ce que tu es, mais tu es descendu. Oh, quel amour je suis touché par ce matin. Pour l'amour que tu répands dans mon cœur, Seigneur. Merci pour ton amour. Ce matin, nous venons auprès de toi pour trouver grâce. Grâce pour démarcher, grâce pour l'élévation, grâce pour le mariage, grâce pour toutes sortes de bénédictions. Là où il y avait un goût inachevé dans votre vie, ce soir, reçois la grâce du Seigneur, reçois la touche de Dieu Tout-Puissant, reçois sa miséricorde, reçois sa bénédiction. Parce que là où il n'y a pas de péché, la vie doit couler. Et la vie coule maintenant dans ton sein au nom de Jésus-Christ. On s'assoit. C'est-à-dire, au niveau de la conscience, le diable viendra te condamner. Vous savez, le diable ne vient pas la besoin. C'est pas lui seul qui parle. Hein? Le Seigneur va plus loin. Non, dis à mon Dieu est bon. Dis à mon Dieu est bon. C'est-à-dire, même si le diable n'est pas en train de jouer ce rôle, il arrive pour toi-même tu joues ce rôle. Il dit, même si ton cœur te condamne, moi Dieu, je suis plus grand que ton cœur. Je t'ai pardonné. C'est-à-dire, toi-même tu es convaincu que c'est gâté. Il dit, je suis plus grand que ton cœur. Moi, je t'ai pardonné. Prenons 1 Jean chapitre 3, verset 8. Il dit, Jean chapitre 3, le verset 20. Il dit, car si notre cœur nous condamne, c'est-à-dire quand le diable a fini de jouer son rôle, il arrive un moment où toi-même ton propre cœur veut te condamner. Toi-même tu sais que vraiment tu as mal fait. Ton propre cœur. Le Seigneur va plus loin en te disant, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît tout cela. Au verset 21, il dit, bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vous comprenez? Parce que lorsque ton cœur te condamne, tu n'as pas d'assurance. Au verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Si nos cœurs ne nous condamnent pas. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous n'ont pas d'assurance lorsqu'ils sont dans la prière. Et c'est comme ça que tu te poses la question, mais est-ce que Dieu va exaucer? Parce que tu regardes ta vie, tu regardes les impairs, tu regardes les choses que tu as loupées, et tu te dis que ce n'est pas possible. Il dit que si ton cœur ne te condamne pas, Dieu n'est pas venu pour te condamner. Il y a le diable qui te condamne et il y a toi-même qui te condamne. Mais lui-même qui a la capacité de te condamner ne te condamne pas. La femme qui avait commis l'adultère, elle est venue. Les gens sont venus piéger Jésus. Il n'a pas de l'amour.
pense qu'il est mal. Oh, on va la voir. Hein. Monsieur, voici la femme a commis la jeté. La loi de Moïse dit, on doit la lapider. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus était dans un dilemme. S'il dit ne faites pas, on va dire, mais donc toi tu désobéis à ce que la loi, parce que quand Jésus était là, la loi était encore en vigueur. Hein? Donc désobéir à la loi, voilà. Il n'y a pas de problème. S'il dit lapider là, avant toi tu es venu parler de l'amour, non? Tu es un comédien, tu es un pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et celui qui n'a jamais péché. Les gens ont commencé à fuir. L'incarnation de la sagesse, vous le disiez. Il dit que celui qui n'a jamais. Mais ce qui me touche, c'est quoi? Il dit moi aussi, je ne te condamne pas. C'est-à-dire que beaucoup de personnes peuvent se lever pour te condamner, toi. Tu es un méchant gars, tu es mauvais, tu es comme ci, tu es comme ça. Eux-mêmes n'ont pas le droit, parce que ce sont des fautifs. La seule personne qui a le droit de te condamner, c'est le maître. Parce que pour condamner une personne, il faut être juste un parfait. C'est lui seul qui a le droit de condamner. Il dit moi aussi. Moi qui dois te condamner, je ne te condamne pas. Va. Va. Et c'est comme ça que la femme sera transformée à cause de l'amour, de la non-condamnation. Celui à qui on a beaucoup pardonné, pardonne. Quand tu vois des personnes qui ne pardonnent pas, oublie, ils ont galéré dans la vie. Ils ont galéré. Dieu merci qu'on est né avec une famille extraordinaire. Donc c'est facile pour nous de pardonner. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Hein? Même ils sont en crise. C'est compliqué. Voilà, c'est à cause de Dieu. Hein? Voilà. C'est compliqué. Pardonne pas. C'est difficile. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur nous a fait grâce encore pour avoir une famille extraordinaire. Alléluia. Donc la Bible dit quoi? Et quand je lis 1 Jean chapitre 3, le premier verset, avant même d'arriver au verset 20, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, voyez combien le Père nous aime. Il dit, voyez combien le Père nous quoi? Nous aime. Il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Plus que cela, nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas et refuse de connaître qui nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voyez de quel amour Dieu nous a aimés. De quel amour? Jean aime beaucoup dans l'amour, tu sais pourquoi? Parce que Jean a compris qu'en réalité, ce n'est pas ton amour qui compte. Mais nous, on est toujours dans oh, moi mon amour là, oh, moi mon amour de Dieu, non, moi je sais qu'il parle de Dieu. Non. Il n'a jamais été question de ton amour. Voilà pourquoi à chaque fois que Jean pouvait écrire, il dit Jean, c'est lui que Dieu aime le plus. Jean a compris l'amour de Dieu. Donc il n'a jamais parlé de lui son amour. Contrairement à Pierre, qui pouvait parler de son amour. Il dit si les gens viennent, moi je vais te défendre. L'amour de Pierre, ça l'a conduit où? À régner. Lorsque tu es conscient de l'amour que toi tu as pour Dieu, tu finiras par le régner. Mais quand tu es conscient de l'amour que Dieu a pour toi, tu continueras toujours dans l'adoration. Parce que tu sais que ce n'est pas d'accord de ce que je fais. Mais ce gars-là, il m'aime à l'infini. Il m'aime. Mais sois conscient de l'amour que Dieu a pour toi. Ne sois pas conscient de ce que toi tu as pour lui. Non. C'est son amour qui est tout. Qui est tout. Et c'est comme ça que lorsque nous n'avons pas la connaissance, mes bien-aimés, de la justice de Dieu, de son amour, le diable viendra nous malmener. Nous malmener. Nous malmener. Et c'est comme ça que tu pourras trouver des gens, 1 an, 2 ans, 3 ans, qui ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Actuellement, comme je sais que je suis dans un business là, c'est un long cassage. Actuellement, c'est plusieurs deals que je dois faire. Comme je vais être sincère avec Dieu, j'ai fini mon deal d'abord avant de venir au Seigneur. Le diable fait tout. Il met tout en place dans le seul but que tu ne puisses pas
être dans la présence de Dieu pour le célébrer. Donc il va créer toutes sortes de choses autour de toi. Dans le seul but que tu ne l'adores pas, tu peux passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans sans le célébrer. Bien aimé, lorsque tu crois que tu es un grand pécheur, c'est en cela même que tu dois aller dans la présence du Seigneur pour recevoir la miséricorde, pour recevoir le pardon. Il dit qu'il est venu pour les pécheurs, il est venu pour les malades. Donc lorsque ça ne va pas, tombe dans la grâce. Parce que la grâce est faite pour les malades. Mais on voit des gens qui veulent s'arranger d'abord avant de venir à l'église. Mais si tu peux déjà t'arranger pour que tu sois bien avant de venir à l'église, mais Christ ne sert à rien. Donc il faut rester là où tu es. Parce qu'il est venu pour les malades. Moi, jeudi, je n'étais pas spirituel. Vendredi, je n'étais pas spirituel. Parce que c'est qui est gazé. Non, c'est peine perdue, c'est pas la peine de prier. Je peux venir pour l'offrande mon pasteur qui était avec moi pour me ouvrir spirituellement. Voilà, c'est lui ma couverture. Il me décale un peu. Je dis, il n'y a rien. Ta vie est gérée. Tout a commencé. Il m'a dit, un jour je suis venu, il m'a dit, quand tu as un grave accident, quand tu ne viens pas à l'église comme ça, il faut remplacer moi par une offrande là, au moins ça va te couper. J'ai dit, ah, il a mal fait de dire ça. Donc, quand je dis à lui, je ne pas mon enveloppe, c'est pas 50 000, c'est 100 000. Voilà. Alléluia, mon fils. Et sécurisé. Et puis, c'est envie. Bien aimé. Jésus a tout fait. Non, c'est géré. Parce qu'il y a des souffrances qui crient. Et puis, ils sont en train de prêcher là. Bien aimé, non, faut pas jouer. Ils sont éloquents, hein. Bien aimé, il y a des offrandes qui battent ta faveur. Il y a une offrande même qui a maintenu Dieu. Je viens prêcher la loi ici, vous allez comprendre. Et quand tu entends ça comme ça là, non, attends, mon vieux, il y a sécurisé en même temps. Il ne faut pas jouer le feu. Papa, voilà l'offrande. Quand on va tous l'enveloppe comme ça, là, il commence à rabâcher sur toi en même temps. Tu as assuré. Même si vous voyez du lion en train de venir, tu sais que tu es protégé. Jésus est mieux. Jésus est mieux. Et Jésus, on ne paye pas. Un jour, quand le coronavirus est arrivé, mon frère Chiki m'a appelé. Il dit, tu vois, évangile qu'on parle. Pour Jésus, c'est gratuit. Voici corona, il faut payer. Même pour laver ta main, il faut payer. Cache-les, il faut payer. Pour Jésus, c'est gratuit. Les gens ne veulent pas. Amen. Donc, nous devons savoir que le Seigneur nous aime. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Des choses extraordinaires. Il nous a totalement pardonné. Péché passé, présent et futur. Il nous a pardonné. Nous allons revenir encore. Nous, on fait des séminaires pour démontrer encore que le sacrifice est éternel. C'est jusqu'au jour de la rédemption. Ce n'est pas jusqu'au jour de ta faiblesse. Ce n'est pas jusqu'au jour où tu vas tomber. Non, tu as été pardonné jusqu'au jour de la rédemption. Donc pour voir à quel moment le péché sera sur toi, il faut connaître le jour de la rédemption là. C'est quand? Amen. Donc ne laissez pas les difficultés, ne laissez pas ces voix-là dans votre esprit vous raver de l'adoration. Le jour que vous avez commis des impairs contre un ennemi, contre un petit frère, contre un collaborateur, viens vers lui. Je te présente des excuses, frère. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Ah, mon frère, t'inquiète pas, tu m'en vas. Et affaire finie. Tu reviens maintenant vers le Seigneur. Père, je bénis ton nom. Toi, je sais que tu es trop bon. Voilà pourquoi je viens pour te dire merci. Parce que toi, tu m'as déjà pardonné. Donc je viens encore pour te dire merci. Chaque jour, je sais que encore, Seigneur, par ton esprit, je serai conduit par toi. Au point où tous ces impairs-là disparaîtront. Merci pour ton amour. Et c'est comme ça. Et non pas avoir la conscience du péché. Non, nous ne devons pas avoir la conscience du péché. Nous devons avoir la conscience du sacrifice de Jésus-Christ. On arrive à un niveau où nous sommes plus conscients du péché que nous avons fait. C'est comme ça que cette maladie-là depuis ne disparaît pas. Parce que tu es plus conscient de la maladie que d'être conscient de ce que Christ a fait pour toi à Golgotha. Et tu passes à l'émission. Vous êtes guéris. Mais tu n'es pas conscient de ça. Tu es plus conscient de la maladie.
c'est aussi réel pour toi. Il faut être conscient de ce que Christ a fait. Il faut être conscient de ce que Christ a fait. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever. Bénis le Seigneur pour son amour. Nous allons dire merci pour sa grâce. Dis Père, merci parce qu'aujourd'hui, au travers de la prédication, nous avons compris que tu nous as pas partiellement pardonné, mais tu nous as totalement pardonné. Tu nous as totalement pardonné. Tu nous as totalement justifié. Tu ne t'as pas justifié jusqu'au jour de ta faiblesse. Il ne t'a pas justifié au jour jusqu'à tu as commettre un péché. Non, il t'a justifié jusqu'au jour de la rédemption. À l'infini. Quel amour. Bien-aimé, dis-lui merci. Là où tu es présent, tu es dans cette salle. Tu as la capacité de t'adresser à ton Père. Pourquoi? Parce que tout est pardonné. Tout est déjà pardonné. Il faut commencer à laisser cette parole à pénétrer dans ton cœur. Parce que si ça ne pénètre pas dans ton cœur, ça sera difficile que tu puisses vraiment t'exprimer. Il t'a pardonné. Il t'a justifié. Ouvre ta bouche et dis-lui merci pour son amour. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au message que nous venons d'entendre? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au message que nous venons d'entendre? Très important. Beaucoup de belles choses ont été données. Cette nourriture est des nourritures solides. Ça peut créer la confusion dans l'esprit de certaines personnes. Donc, est-ce que quelqu'un a une question, quelque chose qu'il ne comprend pas par rapport au message qu'il vient de recevoir? Non, ça veut dire que si tu... Voilà, bien.
ça. Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. Bon, comme... Praise the Lord. Okay. Comme ça devient une église bilingue, maintenant, bon, on va mélanger anglais, français. Amen. C'est ok? Bless you. Je pense que aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une délivrance totale. Amen. Au fait, la délivrance, ce que je veux dire, selon ce que l'homme de Dieu a prêché aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle la délivrance. La délivrance, ce n'est pas un acte de poser la main, de pousser jusqu'à ce que tu tombes. Alléluia. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Tu sais, l'ignorance peut te... Je fais ça en français, peut-être un peu. Ok. L'ignorance va te... Destroy. That in English, I will translate. Mais la honte sur toi. Okay. Imagine, ok, maman qui est bien habillée aujourd'hui. Et beaucoup de messages, pasteur dit, bon, je vois quelque chose sur toi, et puis il pose la main à maman, saute et tombe. Voici habillée jolie comme ça. Et maman commence à vomir des choses. C'est pas une honte, c'est la honte. L'ignorance va tourner en public. Voilà pourquoi il te faut ce genre d'enseignement. De délivrer. Parce que l'ignorance, un homme, une femme bien habillée, et tu viens en public, l'ignorance va mettre la honte sur toi. Si tu refuses d'apprendre, un jour, tu vas dire, oui, parce que la maman qui a vomi à l'église l'autre jour, là, peut-être tu travailles à la banque. Et, on venait chercher notre jeton. Et mon fils va dire, papa, c'est pas la tante à l'église là-bas qui a vomi l'autre jour là. C'est la honte. Ok, tout ça là, tu pouvais éviter tout ça là par la connaissance. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 13-14. Il dit, il nous a délivrés. La délivrance, c'est par la parole. C'est une prédication. Ce n'est pas un acte. La délivrance, ça ne se fait pas par acte. C'est par connaissance. Alléluia. Amen. Donc, je pense que la meilleure chose que tu peux faire à toi-même, c'est d'apprendre à connaître qui tu es en Christ. La même chose te réveille la nuit pour dire, ils arrivent. Tu ne peux pas fuir comme ça. Tu ne peux pas fuir. Tu sais en qui. Et c'est Jésus-Christ. Comme il a dit, ce que Jésus a fait, ce n'est pas pour jusqu'à le jour où tu commettes un autre péché et on recommence à zéro. Non. C'est pour l'éternité. Dieu ne t'a pas pardonné jusqu'à ce que le jour où tu fais. Jusqu'à le jour que tu tombes. Non, non, non. Alléluia. Il y aura un autre jour pour ça. Que Dieu vous bénisse. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Je soupçonne que on te réveille la nuit et les gars arrivent. Pa. Il est le feu, Israël. Amen. 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 Bonjour frères et sœurs. Alléluia. Pasteur Ali, que Dieu te bénisse. Amen. Ce que je voulais dire aussi à l'Assemblée, c'est que
c'est une bénédiction d'avoir un tel pasteur, un tel serviteur de Dieu. Aujourd'hui, pour ma part, je dis pour ma part, en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun pasteur qui prêche la réelle grâce. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens font un mélange de grâce et de loi. Ils te parlent de la grâce, mais quand tu les écoutes, ils mélangent avec la loi. On te dit, Dieu a dit, c'est vrai, mais. Alors qu'en Dieu, il n'y a pas de mais. La grâce est tellement claire qu'on ne peut ni la diluer, ni la mélanger. Elle est suffisante. Mais malheureusement, comme je dis, c'est une question aussi, comme le pasteur et moi on échangeait, on ne leur en veut pas parce que tout le monde n'arrive pas à saisir la portée et la profondeur de la grâce. On est tellement habitué à faire, à prouver autour de nous. Toujours il faut mériter, il faut faire ci, même à nos enfants. On dit si tu travailles bien à l'école, je vais te donner ça. Donc sans nous en rendre compte là, on grandit dans la loi et on transverse cela même en Christ. Alors qu'en lui, tout est gratuit. Mais chez nous ici, on se dit que quand quelque chose est gratuit, c'est pas clair. Il y a quelque chose derrière, mais il y a un piège. En fait, aujourd'hui, je sais pas, moi, je lui disais que j'ai mal parce que c'est tellement facile et tellement clair. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens aiment être sous le joug de la loi. Et ça fatigue. En tout cas, pasteur, demeure béni et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Alléluia. Praise the Lord. Je suis dans la joie ce matin parce que cet évangile qui est sorti là, vraiment, c'est délivrance totale. Je vais revenir sur le péché, en effet, que le pasteur a prêché. Effectivement, quand nous regardons un peu dans l'Ancien Testament, quand les hommes pêchent avant pour se faire pardonner le péché, ils viennent avec un agneau sans défaut. Avec cet agneau sans défaut, toi qui as péché, tu imposes tes mains sur cet agneau. Pour l'imposition de cette main sur l'agneau, c'est de faire quoi? C'est de transmettre ton péché en agneau avant que le sacrificateur puisse faire le sacrifice pour que Dieu puisse pardonner tes péchés. Mais lorsque Jésus est arrivé dans le jardin, le fleuve de Jourdain, lorsqu'il a reçu son baptême, Jean-Baptiste, la Bible dit que Jean-Baptiste a imposé ses mains sur Jésus. L'imposition de Jean-Baptiste sur Jésus signifie quoi? Que le péché, il a pris tout le péché du monde et il a remis ça en Jésus. Raison pour laquelle on dit, Jésus est venu te sauver et ôter ton péché, le péché du monde. Quand on parle du monde, on parle de passé, présent et futur. Donc, le péché n'existe plus. Donc, cet évangile qui est prêché, moi, j'ai dit, cet évangile, c'est un vrai évangile. Ce n'est pas prêché ailleurs. Donc, si vous êtes ici et que le pasteur prêche, soyons tous attentifs et écoutez l'évangile pour que Dieu puisse, à travers nous, puisse comment je peux dire ça? Qu'il transmette à travers nous l'évangile à nos frères qui n'ont pas compris l'évangile. Donc, merci beaucoup pour cette évangile. Gloire à Jésus. Bien aimé, vraiment, je bénis le Seigneur. Je suis dans la joie. J'ai Dieu croit que je suis de l'église pentecôtale internationale de Côte d'Ivoire. Je suis une diaconesse, je dirige aussi une assemblée chez moi là. Je travaille avec un ancien. Mais il faut dire que depuis que je suis venu le début de juin, je n'ai pas resté à la maison. Malgré que mon église n'est pas là, mais je dis c'est même Jésus comme un corps à Christ. Et je partais dans une église à côté de nous. Mais il faut dire quand on va, je constate que vraiment c'est comme, vraiment que Dieu me pardonne, ne pas critiquer et dire mais ça ne m'arrangeait pas, je ne me retrouvais pas. On va 8h, on descend à 17h, ça ne m'arrangeait pas, mais je ne me retrouvais pas. Il peut prendre 40 minutes pour faire prier des témoignages, pour faire prier des témoignages un à un. J'ai vu que ce n'est pas comme pour nous.
Et un jour comme ça, la voisine de ma fille, dans la où j'habite, elle m'a dit comme ça, maman, il faut venir essayer pour nous. Si ça te plaît, tu vas rester. Alors, j'ai dit d'accord. Et nous sommes venus le premier jour. Il faut dire franchement, depuis le premier jour, j'ai mis pied ici, j'ai constaté c'est la même chose que l'autre église Pentecôte. Je me suis bien retrouvé. Il faut dire, je le dis, je n'ai pas glorifié le pasteur, mais plutôt je glorifie le nom de l'Éternel. C'est un grand serviteur de Dieu, c'est un appelé de Dieu. Il prêche rien que la vérité. Il prêche. Et je sais ce que je suis en train de dire. En tout cas, il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de faire dans le secret pour moi, pour mes enfants, depuis que j'ai mis le pied ici. Je dis à Dieu que Dieu continue de l'utiliser chaque fois qu'il va le faire de présent. Que Dieu ne pas s'amener en grâce pour sa vie. Amen. 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 C'est bon. Alléluia. Amen. Papa, moi j'aimerais que tu me remercies un petit sujet. Une fois comme ça, je parlais de Jésus à un ami. Et je lui ai dit que Jésus a tout pris à la croix. Il nous a sauvés de tout. Maintenant, il m'a rappelé en me disant que il y a un verset qui dit, celui qui dit qu'il n'a point péché est un menteur. Donc, il m'a dit ça, moi je n'ai plus répondu parce que ça venait de la parole de Dieu. En tout cas, c'est ça. Me travaille beaucoup. Effectivement, amen. Très bonne question. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui pensent, comme les Parisiens, par leur comportement, par les rites, par l'observation de la loi, ils pensaient être justes par leur comportement. Et c'est comme ça que la Bible dit, si vous croyez que vous êtes sans péché, vous êtes des menteurs. Et c'est être un Christ qui fait de toi une personne juste, sainte. Donc, lorsque tu n'as pas Christ, lorsque tu n'as pas Jésus, quelles que soient les pratiques que tu feras, tu es dans le péché. Parce que pour ne pas être dans le péché, il faudrait que tu sois dans la lumière. Et pour être dans la lumière, il faut que tu sois en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça va? Sûr? Tu comprends? Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, je pensais qu'il y avait beaucoup de questions. Déjà, ce sont des gens qui sont prêts même à témoigner, à prêcher même. Ouais. Ce sont des hommes et des femmes qui sont... C'est bon? C'est bon? Que Dieu vous bénisse.